Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Une présentation pas trop longue j'espère sur les nouveautés Olight qui vont très prochainement sortir. Comme j'en ai 4 à vous montrer, je ferai ça en 2 vidéos. La première vidéo concernera surtout en premier la lampe, la polyvalente comme j'aime bien l'appeler, la Perun 2 orange, la Warrior Mini en alliage titane et la i5T EOS en couleur camo. La seconde vidéo parlera de la nouvelle lampe pour vélo, la RN400, que je ne vous montre pas maintenant, couplée à la RN120, le feu arrière rouge, qui est vraiment de super bonne qualité, que j'utilise tous les jours depuis plusieurs mois, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais m'attarder surtout sur la Perun 2, avec un test comparatif en forêt, avec ses petites sœurs, la Perun et la Perun Mini. Quant aux spécifications de la Warrior Mini et de la i5T EOS, je vous invite à aller voir les vidéos que je vous mettrai dans le coin en haut à droite avec toutes les spécifications et les tests. Les spécifications sont les mêmes, c'est juste les coloris qui changent et le poids pour la Warrior Mini qui est légèrement plus important que le modèle aluminium. Alors, les spécifications de cette Perun 2, attention les yeux, hein. Elle fonctionne avec une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Sa puissance maximum est de 2500 lumens et 6889 candela avec une portée maximum de 166 mètres. Elle a un mode turbo qui fait 2500 lumens pendant 2 minutes à 100%, qui ensuite descendra à 32% pendant 130 minutes, et au bout des 130 minutes, ça descendra à 20% pendant 45 minutes. Démerdez-vous avec ça, hein. Un mode high qui fait 500 lumens à 100% pendant 240 minutes et qui descendra à 54% pendant 30 minutes. Un mode medium qui fait 120 lumens qui durera 18 heures jusqu'à extinction. Un mode low qui fait 30 lumens qui durera 66 heures jusqu'à extinction. Un mode moon qui fait 5 lumens qui durera 12 jours et demi jusqu'à extinction. Et un mode SOS qui semble être à 2500 lumens. Avec ça, vous êtes tranquille au fond de votre crevasse et qui durera jusqu'à votre mort prochaine. Non, je déconne. Elle est étanche IPX8 anti-choc à 1,50 m et un poids assez conséquent de 161 grammes. Elle arrive comme d'habitude dans une belle boîte blanche, très qualitative. On a presque l'impression de déballer un iPhone d'ailleurs. D'ailleurs, la ressemblance ne s'arrête pas là, puisque Olight décline maintenant ses lampes dans différents formats, à l'instar d'Apple avec ses iPhones. Non, je rigole, je suis méchant. Dans la boîte, vous avez toujours ce plastique jaune. Vous avez, en plus de la lampe, vous avez 2 petites boîtes parfaitement rangées qui contiennent, dans la plus petite, le câble de chargement magnétique, une dragonne et la petite épingle intelligente qui permet d'enfiler la dragonne. Non, pas la femelle du dragon, hein. D'ailleurs, j'aimerais pas trop m'enfiler une femelle dragon, même s'il paraît qu'elles sont très chaudes. Dans l'autre boîte, vous avez le bandeau. Alors, le bandeau n'est pas du tout un système aimanté comme on pouvait trouver sur la Perun 1, que je trouvais plutôt pratique. Moi, j'aimais bien ce système aimanté comme ça. Maintenant, vu le poids de la bête, on peut comprendre, hein. C'est un système assez classique, comme on peut trouver, d'ailleurs, il faut enlever le clip avant. Voilà. C'est un système assez classique qu'on peut trouver pratiquement chez tous les concurrents, hein. Système avec 2 anneaux en gomme souple. Bon, qui est plutôt relativement confortable. Il n'y a pas grand reproche à faire. Moi, j'ai toujours trouvé que ça ballottait un petit peu ce type de support sur le front quand on l'a. Maintenant, de l'autre côté, sauf si vous avez, comment dire, si vous courez ou si vous avez une démarche très saccadée, hein. Quand je dis saccadée, c'est clair que c'est pas la lampe que vous allez porter sur le front si vous participez à un défilé de l'armée russe, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire, hein. Je suis trop drôle. Donc voilà, c'est un support qui fait bien le job et puis qui a au moins le mérite d'être extrêmement léger. Le bandeau est très confortable, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. On y reviendra tout à l'heure. Les finitions sont top, hein, comme toujours. Cette couleur orange sera parfaite pour évoluer en nature.
Bon, parce qu'en ville, de toute façon, vous serez vite pris pour un extraterrestre si vous vous trimballez avec un truc comme ça sur le front, hein. Je peux vous la comparer au niveau de sa couleur avec la... C'était la merde, la S1R Baton. On peut voir, c'est exactement le même orange. Par contre, pas tout à fait le même orange que la Seeker 2 Pro, qui est un orange un peu plus mat. Je ne sais pas si ça se verra bien. Elle a également des petits perfectionnements techniques assez sympas, comme un détecteur de proximité. Ici, là, la petite partie noire que vous voyez sur l'optique. Ce qui permettra, en fait, quand vous avez la lampe sur le front et que vous êtes vraiment à fond, plein pot, si vous vous approchez trop près d'un obstacle, ça fera baisser automatiquement la luminosité pour éviter l'aveuglement. Je vais vous faire la démonstration. Je vais me mettre en turbo. Voilà. Désolé pour vos yeux. Regardez. Quand je m'approche de ma main, hop, la luminosité baisse. Si je m'éloigne, hop, elle remonte. Si je m'approche, hop, elle baisse. Vous voyez? C'est plutôt pas mal. J'ai fait le test dans le noir, et là on est en pleine lumière, donc forcément ça réagit pas tout à fait de la même façon. Mais j'ai fait le test dans le noir, c'est plutôt pas mal, c'est assez pratique. C'est surtout par exemple quand vous avez la lampe sur le front, vous êtes à fond, vous êtes en train d'éclairer partout autour de vous, et brusquement vous avez besoin de mater quelque chose sur une carte, plutôt que de baisser avec le doigt l'intensité de la lumière, il suffit juste d'éclairer la carte et clac, la luminosité va baisser. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça sert également, quand vous avez la lampe dans la poche, si vous avez oublié de la verrouiller, si elle se déclenche toute seule, si le mode turbo par exemple se déclenche toute seule, comme ça chauffe très très vite, hein, dans votre poche, avec ce détecteur de proximité, ça n'atteindra pas la puissance maximum. Voilà, la lampe restera allumée, certes, mais à une puissance réduite quand même. Voilà, donc ça évitera les brûlures. Autre petit perfectionnement très sympa, elle vibre à intervalles réguliers quand vous arrivez en dessous des 10% d'autonomie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vraiment bien. Au début, quand je l'avais utilisé, je me disais, mais putain, mais c'est pourquoi ça vibre? Et puis en fait, c'est parce que, voilà, quand vous arrivez à 10% d'autonomie, elle vibre légèrement, hein, mais suffisamment pour que vous vous en rendiez compte, que vous l'ayez sur la tête ou que vous l'ayez dans la main, hein. Son fonctionnement est aussi simple que tous les autres modèles, hein. Vous appuyez un coup, la lampe s'allume. Alors là, je suis en mode low, heureusement. Et il suffit de laisser le doigt appuyé dessus pour faire défiler les modes. Medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Pour avoir le turbo, vous faites 2 clics. Voilà. Pour avoir le mode SOS, vous faites 3 clics. Voilà, et vous êtes point, 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 trait, 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 point, point, point. Voilà, très pratique le mode SOS, très puissant. Pour obtenir le mode Moon, vous appuyez 1 seconde de façon prolongée, voilà, vous êtes à 5 lumens. Et pour verrouiller la lampe, vous appuyez 2 secondes et votre lampe, elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, vous rappuyez 2 secondes. Et voilà, elle fonctionne. Très très simple. On passe au test en forêt, et puis petit comparatif avec la Perun et la Mini Perun, et après on se retrouve pour les conclusions. Alors là, je suis sur la Mini Perun, en mode low. Medium. High. Turbo. Cette Mini Perun est vraiment fameuse. C'est celle que j'utilise le plus. Moi. Elle crache vraiment. Elle crache sa mère, quoi, comme on dit. Hein. Wesh. Low, medium, high. Low, medium, high. La Perun en mode low. Medium. High. Oh, elle est sympa la Perun quand même. Turbo. Waouh.
Ça envoie, hein. Ça envoie du bois, je dirais. Elle est bonne celle-là. Low, medium, high. Low, medium, high. La Perun 2. Pas tout à fait le même faisceau que ses petites sœurs. Ça semble être un petit peu plus concentré. Là, je suis en mode low, medium, high. Et turbo. Waouh! Ça crache. Low, medium, high. Low, medium, high. Comparaison du mode high entre la Perun et la Perun 2. Perun. Perun 2. Ouais, elle est quand même bien plus puissante, hein. Turbo sur la Perun. Elle diffuse plus large, la Perun. Turbo sur la Perun 2. Oh, quoique. La différence n'est pas vraiment flagrante, hein. Turbo sur la Perun. Turbo sur la Perun 2. Waouh. C'est un kiff, quoi. Quand on se balade dans la forêt avec une lampe comme ça, sincèrement, paf, on craint pas grand chose, hein. Franchement, et c'est très concluant. Moi, j'utilise principalement la petite Perun parce que c'est vrai que j'ai la casquette, elle se scratch facilement partout, elle a un système de fixation qui est très original. Mais j'avoue que pour les grosses sorties en forêt, la Perun 2, là, putain, elle est quand même... Elle chauffe pas trop en plus. Là, je vais mettre en turbo. Je vais mettre en mode high sur la Perun. Voilà. Ça, c'est conditions d'utilisation normales. Et le mode high sur la Perun 2. Voilà. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence à la caméra, mais il y en a quand même une, hein. Alors pour marcher dans le noir complet, bah, le mode low suffit amplement. Je suppose que ça se verra pas super bien à la caméra. Par contre, si je me mets en mode médium, on voit bien, hein. Sympa ces petits couloirs de bûches là. J'ai de quoi faire quand même, hein, pour faire joujou, hein. Mode high et mode turbo. Non, franchement,
Elle est quand même énorme, c'est vrai. Elle est tout de suite, on sent tout de suite son poids quand même sur le front. Hein. C'est quand même une grosse lampe balèze. Mais au niveau de l'autonomie, quand même, il n'y a pas photo. Super lampe. De toute façon, les trois, que ce soit la Mini, la Perun ou la Perun 2, ce sont toutes les trois des super lampes. Allez, un dernier petit coup de turbo pour dire au revoir. Hop là. Salut tout le monde. À la prochaine séance de coupe. Hein. Alors, mes conclusions sur cette Perun 2. Elle a une lumière très agréable, même si ça ne se voit pas précisément à la cam. Les 500 lumens de plus que la Perun se sentent quand même vraiment. Je rappelle que les scènes de nuit que j'ai tournées sont tournées avec un objectif fisheye. Alors je ne sais pas si vous connaissez le fisheye, c'est ce qui est utilisé sur pratiquement toutes les caméras de type GoPro, etc. C'est un objectif qui permet de filmer à très grand angle, mais qui a tendance à ramener l'image au centre. Ce qui fait que les faisceaux des lampes que je filme avec l'objectif fisheye paraissent très ronds avec des bords très marqués, alors qu'en fait, il n'en est rien du tout. Hein. Une lampe comme ça, par exemple, ça éclaire extrêmement large, vous ne voyez pas les bords, alors que à la cam, vous voyez que vous avez l'impression qu'en fait, le faisceau, il est réduit comme ça à peu près. Vous voyez. Mais c'est l'effet fisheye qui fait ça. Au niveau du port frontal, je m'attendais à avoir l'impression d'avoir un fer à repasser sur le front. Eh bien, pas du tout. Le port est plutôt agréable. Évidemment, on sent un peu son poids quand même. Hein. J'ai fait tout le chemin du retour chez moi de nuit, à pied, avec la lampe sur le front. Et je peux vous assurer que ça ne bouge pas. J'ai pourtant une pente extrêmement raide à descendre. Et bon, comme je ne suis pas spécialement souple sur les rotules, donc ça donne... Quand vous descendez une pente assez raide, vous avez une démarche un petit peu saccadée. Et ben la lampe, bon, elle ballotte un peu, évidemment, on sent son poids, mais elle ballotte pas tant que ça en fait. Comment dire, le bandeau est plutôt bien foutu. Alors rapidement, je vous montre la Warrior Mini. Cette beauté. Elle est en alliage de titane, et franchement, le mot qui vient à l'esprit quand on la voit, c'est waouh, c'est beau. Franchement, c'est vraiment beau. Hein. C'est magnifique. Je ne sais pas comment ils arrivent à rendre cet effet arc-en-ciel sur le métal, mais c'est vraiment du plus bel effet. On a l'impression que ça bouge en plus. C'est vraiment très sympa. Je sens que les collectionneurs vont se lâcher. Hein. Alors, ces caractéristiques sont exactement les mêmes que le modèle de base, 1500 lumens. Vous les trouverez ainsi qu'un test comparatif en allant voir ma vidéo ici, là. La seule différence, c'est qu'elle pèse une vingtaine de grammes de plus que le modèle en aluminium. Et franchement, bon, honnêtement, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment une lampe à mettre dans une vitrine. Regardez-moi un peu ces reliefs colorés. Ah, ça fera le bonheur des LGBT, ça. LOL. La i5T EOS, en couleur camo. Bon, bah... Moi, je craque direct. Hein. Je trouve que leurs couleurs camo sont vraiment à tomber par terre. Je ne sais pas si c'est compliqué à réaliser, mais putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Vraiment, hein. Regardez ça. Alors, pourtant, je ne suis pas un grand fan des motifs camo, hein, étant donné que j'ai baigné dedans pendant des années professionnellement. Mais là, sérieux, c'est vraiment bien fait, quoi. Je trouve ça mais magnifique. Si j'avais la possibilité, j'aimerais bien avoir pratiquement toute la gamme des lampes Olight dans ces motifs-là. Je trouve ça mais absolument sublime. Alors évidemment, ça rend moins bien sur une petite lampe comme ça, mais imaginez sur une grosse lampe, c'est vraiment... c'est beau. Quoi. Très beau. Alors, je ne sais pas si techniquement c'est difficile à réaliser, probablement, mais bon, franchement c'est magnifique. Pareil, hein, pour celle-ci, vous trouverez tous les détails et les caractéristiques avec des tests dans la vidéo qui va s'afficher ici. Voilà, j'espère que cette présentation rapide vous permettra de vous donner envie de vous faire plaisir.
Toutes ces lampes seront en vente du 25/11 à 20h au 30/11 à minuit. 5 jours de fièvre acheteuse pour les plus atteints ou des très bonnes affaires à faire pour les autres. Comme d'habitude, vous pouvez acheter une lampe à moins 30% ou deux lampes à moins 35, moins 40 ou voire moins 45 pour certaines. Je vous conseillerais d'aller voir le site directement parce que c'est un petit peu compliqué. Par exemple, si vous prenez la Perroon 2, seule, vous l'aurez à moins 30%. Si vous la prenez en kit avec la petite i3T en rouge, vous paierez les deux lampes à moins 40%. Autre exemple, la Warrior Mini en série limitée, seule, vous la paierez à moins 30%. Si vous la prenez en kit avec la i3T EOS, vous les aurez à moins 35%. Alors pourquoi moins 35 cette fois-ci? J'en sais rien. Peut-être que ça coûte plus cher à produire, j'en sais rien. Enfin, c'est la petite cuisine de Olight, ça ne me concerne pas. Il y a même la possibilité d'acheter des ensembles de plusieurs modèles différents avec des grosses réductions. Et vous avez également la possibilité d'obtenir des lampes gratuites de différentes façons, pas que celle-ci, hein, d'autres lampes gratuites aussi. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que comme ça va durer 5 jours et je ne veux pas dire de bêtises, donc je vous laisse découvrir tout ça sur le site Olight Store. Je vous mettrai tous les liens correspondants dans la description de la vidéo en dessous. N'hésitez pas à les utiliser, ça m'aide à faire les yeux doux à Olight pour pouvoir continuer à vous montrer des nouveautés. Voilà. Merci d'avoir regardé. La prochaine vidéo, ce sera la lampe pour vélo RN400 qui est vraiment de la balle, vous pouvez me croire. N'hésitez pas à partager et à commenter. Je sais que les râleurs vont s'en donner à cœur joie. On s'en fout. Et si ça vous intéressait, mettez-moi un petit... Bref, vous connaissez la procédure. Et à bientôt. Ciao, ciao.